Après 20 ans de règne, le pouvoir de Faure Gnassingbé a sorti du chapeau sa trouvaille de régime parlementaire pour plus de flexibilité et de redevabilité via accent grave vis de la population. Il est dit que c'est la panacée pour un Togo nouveau. Mais personne n'a mordu à l'hameçon. Tous les esprits avertis savaient que c'est du pipeau car il s'agit de la même caste au pouvoir qui tient juste à la conservation du pouvoir. Les tout premiers actes ont confirmé que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir peu importe l'endroit où il se trouve. La Vème République est un faux diagnostic. À l'épreuve des faits, pour un gouvernement de 30 membres, 18 ministres sont maintenus. Dans le lot, des indéboulonnables du régime Eyadema, de son défunt père de président, sont recyclés à tour de bras à l'image de Barry Moussa Barké, président du Sénat, Stanislas Baba, secrétaire général du gouvernement, Selom Komik Lassou, président de l'Assemblée nationale. Les mêmes personnages qui n'ont fait que faire reculer le Togo sous les 38 ans de règne de Eyadema Gnassingbé deviennent les piliers du régime de son fils. Pour quel résultat? Il en est de même avec ceux qui sont venus au pouvoir avec lui en 2005. Incapable d'innover, Faure Gnassingbé est dans un recyclage sans fin. Comment les mêmes qui ont échoué ailleurs peuvent continuer de mériter la confiance du président du Conseil? Quid même du bilan du président Gnassingbé? Il s'agit d'une gérontocratie imbuvable à l'image du régime de Paul Biya au Cameroun. À 93 ans, ce vieillard a été réélu lundi 27 octobre 2025 pour son 8e mandat de 7 ans après 43 ans de règne. Faure Gnassingbé est bien sur les traces de Paul Biya avec les graves conséquences subséquentes. Le changement de régime avec les mêmes pratiques et les mêmes figurants du mélodrame, s'apparente à un fallacieux prétexte de conservation de pouvoir. De ce pas, la biaisation du Togo est en marche. Honoré Adontuy. Le correcteur.